Hey! Oh, aujourd'hui on se retrouve pour savoir avec quel personnage du MCU on souhaiterait vivre telle ou telle situation. Choisis un personnage du MCU qui pourra être un ami sur qui tu pourras toujours compter. Genre le meilleur pote, quoi, Ouais, le gars pote. sûr. Ok. Le gars sûr. Black Panther. Pourquoi? Bah je me dis, il a accueilli Bucky, c'est le gars, il a sa petite, c'est-à-dire son petit village, son petit pays, c'est dans un dôme, t'es en sécurité, t'as la technologie, il est badass donc si t'as un problème et que t'es pas très épais, il peut te sauver la mise. Et il a l'air plutôt sympa, cool, il a une petite sœur, il est très familial et je pense que je serais à l'aise là-bas. Et en plus il y a la nature, tout ce qu'il faut. Ouais, c'est pas bête. Moi, ce serait Captain America. Parce que c'est le gars sûr aussi, quoi. T'as un pépin, il est là, il arrive toujours au bon moment. Et Ouais, bah, il a un peu 150 ans. voilà, ouais. Il a de la bouteille, quoi. Ouais, pas 150 ans, mais il est un peu âgé. Bah, tu sais, tu peux compter sur lui. Au moins, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Et c'est vrai qu'il aide souvent, enfin, tu vois, souvent dans les combats, quoi. Enfin, il est toujours là au bon moment. Bah, il a aidé Bucky aussi. Il aide Black Widow. Captain America, il aide Bucky. Mm. Et moi, bah, Captain America ramène Bucky chez T'Challa pour qu'il le casse. Donc Bucky est une lopette. Avec quel personnage du MCU tu partirais 3 semaines en vacances? Moi, j'ai ma petite idée, mais bon, est-ce que je risque de m'éclater avec lui? Je sais pas. 3 semaines en vacances, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être un minimum fun. Yes. Bon, je vais me faire passer pour une michto, mais tant pis. Moi, je choisirais Iron Man. Parce que justement, En vacances? ouais. euh, Parce qu'il est blindé, donc tu peux faire toutes les activités que tu veux. Ouais, mais 3 semaines, Iron Man, sachant que, à part depuis qu'il est avec sa chérie, il va de femme en femme. En gros, tu vas le premier soir, il est avec toi. Attends, j'ai pas dit que je voulais être avec lui, j'ai dit que je voulais passer 3 semaines de vacances avec lui. Ouais, mais 3 semaines de vacances avec lui, ça sera 2 jours avec lui et le reste avec son fric. Moi, ça serait plus Spider-Man. Déjà, ouais. parce qu'il est jeune, donc ça va faire un petit retour un peu plus, entre guillemets, en enfance. Il est bon délire. Dans les films et tout, on voit qu'il a des potes, et en plus il part en vacances, donc bon, ça m'a un peu influencé, on voit un peu comment il est en vacances, ça a l'air plutôt cool, plutôt posé. Juste, bon, pas trop la fête, pas trop l'alcool, pas trop... Voilà, on peut se faire chier un petit peu, mais 3 semaines ça va, je pense qu'il y a moyen que ce soit marrant. Avec quel personnage du MCU te sentirais-tu le plus en sécurité face à une invasion de zombies? Des zombies. Moi je pense à Doctor Strange. Pourquoi? Un petit coup de... Ils vont tous dans la dimension miroir et terminer les zombies. Ouais, il maîtrise la magie, il peut voir, quand il avait la pierre, un peu les réalités possibles dans le futur. Donc concrètement, tu peux dormir pendant que lui il fait le taf, à mon avis, t'es tranquille. Bon, moi j'aurais choisi Thor, parce qu'avec son marteau, Mjolnir, je pense qu'en 2 secondes il te les dézingue tous de toute façon, donc t'es tranquille. Bon, aujourd'hui il y a le Stormbreaker, il n'y a plus de marteau, donc... Ouais, puis Thor est devenu un petit peu gros et alcoolique, mais... Ouais, j'ai confiance. Même gros et alcoolique. Ouais, j'ai confiance. Comme ça tu le fais tomber, au pire les zombies le mangent et t'as le temps de te barrer. Ouais, c'est ça. Quel personnage du MCU a le costume le plus stylé? Alors là j'en ai plusieurs. Est-ce que Drax, ça compte? Quand il a... Moi, j'aime beaucoup celui de Doctor Strange. Je le trouve vraiment classe. J'allais dire pareil. Ouais, avec sa cape et tout. Enfin, il y a tout qui est trop beau sur son costume. Un petit bémol, c'est je crois que dans Thor 2 ou Thor 3, je sais plus, faudra vérifier, quand il a ses gants jaunes qui font un peu plastique. Non, c'est dans Thor Ragnarok. Ouais, Quand il intervient au début, il a ses gants jaunes, comme dans les comics. Donc mais ça, c'est bien de cool. l'avoir intégré, je trouve. Ouais, de coller le plus Ouais, possible aux comics, mais moi ça me choque pas. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus travaillé. Après, moi je mettais celui-là, mais si on considère qu'une armure c'est un costume aussi, je mets Iron Man quand même au-dessus. Déjà parce qu'il en a plein.
Donc il a plein d'armures, il en fabrique à gogo. Plus personne dit ça. Et des couleurs différentes, des armures différentes, des tailles différentes, des fonctions différentes. Donc clairement, Et si ben on moi, en considère que termes l'armure d'armure, c'est j'aurais ça. pas choisi lui. J'aurais choisi Vision en termes d'esthétique de costume. Il se dématérialise, mais t'as toute une technologie dans son costume et puis enfin, il est trop classe quoi. La vision blanc ou la vision normale? Le normal. Quelle armure aimerais-tu que Tony Stark t'offre? Alors moi, ça serait la Mark 20. Juste pour les couleurs, parce que je la trouve stylée, or, un peu noire, argentée, brillante. Ça fait... Ah, elle est sobre. Bah, elle est sobre et je me dis... Bah, elle se rapproche pas trop de celle de War Machine, qui lui donne entre guillemets, et ça change un peu du or et rouge qu'il porte d'habitude, donc comme ça je pourrais voler à côté de lui et on me différenciera quand même. Bon alors, moi pour le coup, c'est une armure d'Iron Man qu'on voit pas beaucoup dans Iron Man 3, qui méritait qu'on la voit un peu plus je trouve. C'est la Bones, la marque 51, il me semble. Ouais. Elle est vraiment trop belle celle-ci, elle est... ouf, elle défonce. Ouais, c'est celle qui fait un peu samouraï, non? Un peu vite fait. Bah, je sais pas si c'est égyptien, samouraï, enfin, Ouais. je sais qu'elle a des reliefs, elle a des dorures un peu de partout, elle est noire. Elle fait un petit peu penser à tout ce qui est du Wakanda, un petit peu, tu vois, elle est vachement ethnique sur les bords, je trouve. Un peu comme le bras de Bucky, pour en revenir encore à Bucky. Pourquoi le bras de Bucky? Bah, il est noir et un peu de jaune quand c'est son nouveau Ah, bras. du Wakanda, ouais, quand c'est le nouveau, pas l'ancien. Ouais. Par contre, on en parle de la marque 22, la Hot Rod. Moi, je l'aime bien. Elle est stylée. On a perdu Iron Man parce qu'il a voulu se faire un petit tuning de... Ouais, il se faisait chier, il s'est fait un petit look rétro avec des flammes. Mais je suis pas sûr qu'on la voit celle-là dans Iron Man 3. Faudrait vraiment zoomer sur chaque armure. Si on la voit, mais j'ai un doute. Peut-être on là-dessus. l'aperçoit, mais ça Non aurait mais été franchement sympa. c'est moche quoi, enfin ces flammes là, on dirait C'est Iron Man kéké quoi. C'est t'as pas lu, mais bon, c'est Iron Man. Quel super-héros pour ami, ou pour une nuit, ou pour la vie? Je pense que je choisirais Antoine, parce Ouais. qu'il est vraiment cool. Hein. Enfin, tu peux que rigoler avec ce mec quoi. Bah, j'aurais peut-être choisi. Enfin, du coup, maintenant que j'y pense, j'y avais pas pensé du tout, mais je choisirais aussi Ant-Man. Copieur. Mais sinon, moi, peut-être Banner, mais en fait en Hulk. Si je suis sûr qu'il me défonce pas, juste quand on voit la Mais il relève. va te défoncer. Mais non, parce que regarde dans Ragnarok, quand il est pote avec la Valkyrie, je trouve ça trop cool. T'as un pote qui est un peu pas débile mental, mais qui a des gros muscles, etc., et qui est un peu limité en termes de réflexion. Je sais pas, je trouve ça sympa, original quand même. Et Professeur Hulk, tu le voudrais en ami? En tonton éloigné quoi. Ouais mais t'aurais pas beaucoup de communication avec un Hulk version Ragnarok quoi. Ça me va bien. Donc, peut-être sûr de pas avoir d'embrouille quoi. Bah pour une nuit ouais ce serait Loki je pense. Étonnant. Pour une nuit, bah moi, sans surprise, ça serait Black Widow. Parce que... alors là, ça sort un peu du cadre super-héros, mais parce que Scarlett Johansson. Étonnant. Donc Black Widow, quoi. Voilà. Avant qu'elle meure. Moi j'aime bien Loki, je trouve que c'est un mec qui envoie quand même pas mal quoi. Enfin, beaucoup de charisme. C'est pas le mec le plus beau du MCU, mais beaucoup de charisme du coup. Je choisirais Loki quoi. Pour la vie, je choisirais Captain America parce que pour moi c'est celui qui représente le plus la protection dans le MCU. Ouais. Avec qui tu sais que tu peux faire un engagement, le mec il va pas retourner sa chemise quoi. Enfin, Ah bah, c'est clair que si sa meuf elle était encore vivante et qu'elle était pas décédée en mode grand-mère, il serait encore avec. Hein. Il la porte dans son médaillon, là, sa montre. Donc ouais. C'est quelqu'un de très romantique quand même. Donc, ouais, peut-être un peu trop. Je pense que ouais, il y a des Ouais, moments où il tu est dois te trop faire lisse, chier. quoi. Moi, ce serait Mantis, comme ça, elle pourrait régler mes problèmes d'insomnie. Je déconne. Non, ce serait Scarlet Witch. Alors, pas quand elle pète des plombs, parce que très vite tu te fais enfermer dans une baraque, c'est un peu chiant. si tu devais être un super-héros, ce serait qui? Ce serait Tony Stark. Je dis même pas Iron Man, ce serait Tony Stark en fait. Parce que justement, c'est Iron Man, qu'il le dit ouvertement, qu'il est pété de thunes, qu'il est trop stylé, qu'il a tout ce qu'il veut. Oui, c'est bon, c'est bon. Calme-toi.
Si je devais être un super-héros, moi j'adore les pouvoirs de Captain Marvel. Même si j'aime pas Brie Larson dans le MCU. Moi j'aime bien tous les pouvoirs un peu cheatés quoi. Enfin, tout ce qui est un peu céleste. Ah ouais, plutôt cheaté. Donc moi ce serait Captain Marvel. Le pouvoir de quel personnage du MCU voudrais-tu avoir? Doctor Strange. Bah, moi j'hésitais, c'est soit lui, soit son pendant féminin. Bah, sorcière. Ah, Wanda. Parce que Wanda, elle a tout comme Doctor Strange, moins Ouais, un petit mais en peu fait, je le trouve côté que mystique. Wanda c'est moins stylé parce qu'elle émet toujours la même lumière alors que Doctor Strange, n'importe quel pouvoir va donner une illusion différente. Ouais, mais ça c'est pour le côté style, moi je te parle vraiment pouvoir. Elle, juste le fait de contrôler mentalement les gens, de les projeter ailleurs, et puis même la maîtrise, on a vu dans la série qu'elle pouvait maîtriser des gens. Elle est cheatée elle aussi. Ah ouais, clairement. Mais même avant la série, jusque dans Endgame, c'était dans les pouvoirs que j'aurais kiffé avoir. C'est plus mystique. Après, la plupart des autres persos, c'est intéressant. Thor, ça va. Mais je trouve que c'est moins mystique, moins badass. Même Captain Marvel, qui est super cheaté, il y a moins de manipulation. Moi, j'aime bien les pouvoirs qui vont manipuler un petit peu. Ouais. Bah, Mais esthétiquement, déjà, je les trouve super beaux ces pouvoirs à Doctor Strange. Ouais, clairement, c'est plus stylé. Et puis, non, c'est juste trop stylé quoi. Enfin, moi j'aimerais les pouvoirs de Doctor Strange quoi. Parce qu'il peut faire plein de choses donc. Je comprends. Donc, toi, tu serais Doctor Strange et moi, Scarlet Witch. Ouais, voilà, c'est ça. Quel super-héros aimes-tu le plus et lequel aimes-tu le moins? Pour moi, forcément, encore Iron Man. Alors même s'il n'a pas de super pouvoir, etc., c'est lui qui démarre le MCU. Dans Endgame, il termine une phase. C'est le plus grand regret en termes de mort, machin. Enfin, la globalité du personnage, il se sacrifie tout le temps alors qu'il est censé être vachement égocentrique. Donc moi, je reste sur Iron Man. Alors celui que j'aime le moins, donc dans les super-héros, il n'y en a pas vraiment que j'aime pas. J'adore Hulk. Alors peut-être juste dans le MCU, je le trouve pas assez développé, sachant qu'il est censé être l'un des plus forts. Un combat épique contre Thanos, c'est pas juste se faire éclater au début d'Infinity War, ça aurait été terrible. Après, moi je suis pas contre Professeur Hulk, j'ai pas de souci avec ça, mais Hulk, c'est pas que je le déteste, c'est que j'aurais préféré le voir un peu plus. Moi, clairement c'est Iron Man aussi. Enfin, ouais, j'ai grandi avec. La plupart des personnes ont connu le MCU grâce à Iron Man. Moi, ce serait clairement Iron Man, mon personnage. Enfin, le personnage que j'aime le plus dans le MCU, c'est Iron Man. Et celui que t'aimes le moins? Celui que j'aime le moins, ce serait la Veuve Noire. Je la trouve pas extrêmement intéressante, quoi. Enfin. Ouais, elle a des arguments. Ouais, elle a pas les vrais arguments qu'il faudra avoir quand même, mais. Ouais, moi je suis pas d'accord. J'aurais dit Hawkeye à la limite, mais. Ouais, enfin c'est kiff-kiff, Hawkeye, c'était la Veuve Noire pour moi. Quel super vilain aimes-tu le plus et lequel aimes-tu le moins? Alors, en super vilain que j'aime le plus, très très étonnant, Thanos. Oh. Et maintenant, tout le monde souffle quand on dit Thanos, etc. Mais déjà, c'est le seul super vilain qui, à la fin d'un film du MCU, va avoir Thanos reviendra. Et pas les Avengers reviendront, etc. Oui, par contre, il a une bonne cause quand même. C'est ce que j'allais dire, sa cause aussi, elle est bonne. Enfin, elle est bonne. Les méthodes sont pas bien, mais en gros, il veut réguler la vie dans l'univers. Ouais, donc on peut pas lui en vouloir quelque part. Après, il tue la moitié des gens de façon aléatoire, donc c'est même pas lui qui choisit grâce au gant. Donc en soi, tu comprends la cause, mais il tue des gens, donc c'est vilain quand même, c'est pas bien de tuer. Ouais, celui que t'aimes le moins. Celui que j'aime le moins, j'ai moins réfléchi parce que je les aime tous. Ah aussi, en fait si, il y en a plein. Ça va être des méchants qui vont être que dans un film. À part Ultron, j'aime quand même bien, même si j'aurais préféré qu'il soit développé, mais ça va être. Ouais, il est bien Ultron. Si. Gilet jaune là. Quoi? Le méchant dans la guêpe. Dans Ant-Man. Yellow Jacket. N'importe quoi. Yellow Jacket en français c'est gilet jaune. Alors, la guêpe, Ant-Man. Alors pourquoi déjà on dit Ant-Man et pas The Wasp? On dit la guêpe et Ant-Man. Bref.
Yellow Jacket, le méchant dans Ant-Man, claqué au sol, aucun intérêt, on sait déjà qu'il va se faire défoncer, il est juste là pour qu'il y ait un antagoniste dans le truc, il sert à rien. Moi, le super vilain. Alors, moi, le super vilain que j'aime le plus, est-ce que je peux mettre Loki dedans? En sachant qu'il est neutre, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Jusqu'au premier Avengers, c'est un super vilain, y a pas de question de mentir. Ouais. Moi, ce serait Loki carrément, quoi. Enfin, si on peut le mettre dans les super vilains. Après, si vraiment je veux choisir un super vilain qui le reste du début à la fin. Là, ce serait... Ouais, j'aime bien Ultron quand même. Après, Ultron, je trouve, il est cool, mais il fait que un film. Après, ça reste un film Avenger. Donc quand même, il envoie du lourd, il déclenche les accords de Sokovie en foutant le bordel, etc. Non, mais j'aime bien sa prestance, l'armure qu'ils lui ont faite, l'esthétique apportée au personnage. J'aime tout sur Ultron, donc c'est un super vilain que j'aime bien. Mais Loki d'abord, quand même. Oui. Et qui t'aime pas, alors? Gilet jaune, il est pas terrible, on est d'accord. Non, moi j'aime pas, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais moi j'aime pas Red Skull. Si on parle du MCU, ce sera le crâne rouge, donc Red Skull. Si c'est Marvel, le bouffon vert, je ne le supporte pas, quoi. Enfin, c'est vraiment, je l'aime pas du tout, ce super vilain. Il est moche, il est dégueulasse, il est... À mon avis, tout ce qui est Spider-Verse de ce côté-là... Non, j'aime bien Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Après, tous les autres... Avec quel personnage du MCU ferais-tu un barathon? Pour rappel, le barathon, faire une tournée des bars de la même rue ou de la même ville. Donc se mettre une caisse là avec un personnage du MCU. Moi je sais déjà. Et notamment grâce à une séquence dans un film, ce serait Thor. J'allais dire pareil. Juste par rapport à la référence, quand il se met une caisse avec Selvig, le docteur Selvig, et qu'ils boivent, et qu'ils se font un concours. Comment tu dois trop rigoler avec lui quand il est perché, quoi. En plus, c'est un gamin, Thor, quand il est Ouais, j'adore. Et même dans Endgame, quand il devient le gros Thor, clairement, on voit... c'est le bon vivant, quoi. Son look, il joue aux jeux vidéo. C'est l'épicurien de... Dépressif à la fin, mais quand même. Ouais, mais j'aime trop ces têtes de gosse à Thor, quoi, quand il parle et qu'il part dans des délires, c'est... Ouais, bourré avec lui. Ouais, non, ce serait énorme. Ok, on est d'accord. Quel super-héros choisirais-tu pour être ton garde du corps? Hulk. Direct. Il se met devant moi, il craint pas les balles. Et en plus, il pourrait être discret quand il est en banner, mais dès que quelqu'un me chauffe, il se met devant et il en impose et il éclate tout le monde. Terminé. Bon, allez, pour le fun, je vais dire Drax. Au moins... Drax? Ouais. Non, mais en plus, il est discret. Ouais, il est discret. Ouais, de toute façon, j'allais dire Hulk, parce que ça paraît évident vu la corpulence, mais pour pas faire deux fois la même réponse... Non, mais tu peux, hein. Hulk, on va dire en premier, mais si t'en avais un autre à choisir, ce serait Drax. Bon, allez, je prends Drax. Parce que les deux sont verts, du coup. Il est pas vert, Drax. Il est vert-gris dans les comics, il est plus vert, là, il est vert-gris, ouais, un petit peu. Mais ouais, non, c'est Drax, bien, avec sa technique d'invisibilité, en plus. Avec quel personnage du MCU voudrais-tu être bloqué pendant des heures dans un ascenseur? Alors déjà, là, pour le coup, pas Hulk, par rapport à la place. Il vaut mieux pas, hein. Ouais, donc il faudrait quelqu'un de plutôt propre sur soi, quand même. Par rapport aux odeurs. Donc pas Rocket, non plus. Après, j'irais bien Black Widow, mais c'est pas forcément pour parler, donc est-ce que ça compte? Ouais, je me dis, tu sais quoi, peut-être pourquoi pas Drax? Parce que du coup, tu peux te marrer quand même, vu qu'il a pas de second degré. Ouais, mais il parle pas beaucoup, quand même. Ouais, c'est vrai, quand il rencontre Mantis, très vite il la clash, quoi. Bon, après, il y a la facilité, hein, Doctor Strange, il ouvre un portail, on se barre, mais bon, là, le principe, c'est vraiment d'être bloqué, on peut pas en sortir, c'est un ascenseur magique, donc... Ouais, donc il faut pas s'ennuyer avec la personne, quoi. Ouais, donc on peut enlever Gamora, pas très bavarde, hein, et en plus un peu dangereuse. Rocket, ça pourrait être sympa, mais j'aurais peur des odeurs, quoi. Allez, Rocket, en plus, il piquerait plein de petits boutons et tout, ça me ferait délire. Ok, moi ce sera Ant-Man, je pense. Ouais, y a moyen qu'il te raconte des histoires. Bon, même si c'est plus son pote qui raconte des histoires très très longues. Ouais, il pourrait faire des tours de magie. Ouais, il y a moyen de pas trop s'ennuyer avec Ant-Man, je pense. Hein. C'est le mec qui te fait bien déconner, ouais, je pense. qui te fait passer le temps et tout. Quel personnage du MCU laisserais-tu organiser ton mariage?
si je veux que ça aille vite, je prendrais quelqu'un qui fait de la magie. Mais là, c'est juste pour l'organisation, pour me dire c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, mais il faut quelqu'un qui soit quand même sérieux, mais pas trop non plus, pour pas que ça fasse un... Ouais. Et Wanda, à part vers la fin, dans la série, si on enlève la série, bah, elle est pas non plus très organisée, etc. Elle est pas sûre d'elle, tout ça, donc je dirais pas Wanda finalement. Peut-être Iron Man, donc même si c'est pas lui qui l'organise directement, il a le fric, il paye les gens qu'il faut. Tu peux avoir des avions de chasse, des vrais avions de chasse, qui volent dans le ciel, tu peux avoir... Oui, ça vole dans le ciel en général. Donc des avions de chasse, un orchestre, des nounours géants. Ouais, non, Iron Man. Non, Pepper Potts. De toute façon, Iron Man fait appel à... C'est vrai, j'avais complètement oublié parce que Pepper Potts. On peut la compter, c'est Rescue. Donc du coup, Pepper. Putain, merde, j'ai oublié. Ça fait, franchement, elle, question organisation, à mon avis, c'est bien ficelé, quoi. Ah bah si elle arrive à gérer Tony Stark, ouais. à mon avis, tout le reste... Bah, tu vois, j'allais dire Bucky, moi. Pour le côté un peu fun, et je pense que c'est un mec, quand tu lui dis ce qui te plaît, il est du genre à le retenir, il n'oublie pas les choses, tu vois. Ouais, alors pas en mode Winter Soldier, non, en mode Bucky. En mode Bucky, sympa. Ouais, je pense que c'est un mec qui pourrait allier vraiment le sérieux, mais en même temps, allez, je t'apporte une petite touche de fun, t'es pas au courant. Le Faucon aussi serait un peu comme ça. Moi, j'aurais choisi, tant qu'à faire le duo, si on peut choisir un duo. Ça tombe bien. Falcon et Bucky, quoi, tu vois. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ouais. Quel personnage du MCU laisserais-tu passer le bac à ta place? Compliqué et simple. Simple parce que moi je mettrais direct Doctor Strange, corps astral. On le voit dans son film Doctor Strange, qui peut apprendre tout en dormant, enfin pas en dormant mais en faisant autre chose, il y a son corps astral, il peut lire, etc. Scarlet Witch, on a découvert qu'elle pouvait le faire aussi. Encore plus badass parce qu'elle bouge en même temps. Mais du coup là ça me servirait à rien à moi parce que c'est eux qui se déplaceraient eux-mêmes. Donc plus compter sur l'intelligence. Banner. Bah j'ai beaucoup hésité moi. Après, mais moi je choisirais Vision. Ah ouais, je suis con. Il a accès à tout. Bah ouais, c'est l'intelligence suprême, hein. Si tu vois, enfin, il aura toujours... Bon, ça paraîtrait peut-être un peu trop chelou d'avoir un 20 sur 20 au bac, mais au moins t'es sûr de l'avoir, quoi. Enfin, c'est clair, il pourrait même corriger l'énoncé. Ouais. Ah, Ultron, du coup. Il a les mêmes accès que Vision, à part quand on le coupe d'internet, à cause de Vision. Avec quel personnage du MCU aimerais-tu danser en boîte de nuit? Bah moi je sais direct, Star-Lord. J'allais dire pareil. Bah, années 80, on sait qui sait danser, on le voit dans le MCU. Parce qu'il danse et tout, il est stylé quand même son personnage. C'est clair. Après, dans la même gamme, il y a aussi Ant-Man hein, qui lui ressemble beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de fun qui danse aussi. Donc, Il danse Ant-Man? Il me semble hein, qu'il a quelques petits pas de danse. Ouais, c'est le même genre d'humour un peu décalé. Ouais, le même genre d'humour. Mais ouais, moi aussi, je choisirais Star-Lord. Mais ouais, non, Star-Lord. Et en plus, on sait qu'il a le rythme et tout. Et d'ailleurs, un spectacle à voir à Disney, petite pub Disney, où il y a justement Ant-Man et les Gardiens de la Galaxie. Très très bien. Ouais, franchement, c'est cool. On l'a fait et quand ça sera réouvert, on le refera, on pense. Donc, Quel personnage du MCU aimerais-tu voir à poil? Top. Après, on n'aura pas la même réponse. Hein. Enfin, j'espère bien. Enfin, quoique. Non. Le seul mec où je pourrais dire, ce serait Hulk pour voir si c'est proportionnel à quand il grossit. Mais sinon, non, ce serait clairement Black Widow. Black Widow. Ouais, c'est la plus. Ça a l'air d'être la plus belle en termes de. Juste de physique, c'est celle que moi je trouve le plus attirante. L'actrice, de toute façon, fait beaucoup, pas forcément que le personnage, mais même dans les comics, ils la mettent beaucoup en avant, elle est un peu sexualisée quand même. Mais, bah, Thor, pareil. Hein. Ouais, Thor est très sexualisé aussi. Ouais. Même dans tous les films d'ailleurs. Dans tous, ouais, parce qu'on parle beaucoup de la sexualisation des femmes dans le MCU, mais les mecs aussi, je suis désolé, pas tous avec des tablettes, des gros biceps, en mode on les montre, etc. Donc ça marche dans les deux sens, et c'est pas dérangeant du tout, mais clairement, ouais, Thor il est très sexualisé, et Black Widow aussi. Ouais, bon, moi ce serait Thor du coup. De Black Widow. Quel personnage du MCU ne voudrais-tu surtout pas voir à poil?
curiosité fait que, même si j'ai pas envie de les voir à poil, il y en a aucun où je me dis ah non, surtout pas. Bah la curiosité c'est Hulk, hein, enfin... Ouais, voilà. Mais du coup, tu peux pas dire ah non, je veux pas voir Hulk à poil. Bien sûr, t'as pas envie d'être à côté de lui s'il est à poil, je pense. Mais peut-être peut-être Rocket. Parce que ça... Rocket, il est à poil déjà. Non, il a un pantalon. Il est pudique, il a même un pantalon. Mais on s'en fout de ça. Bah justement, j'ai pas envie de voir un animal qui parle à poil, c'est bizarre. Tu dis... En fait, comme il est humanisé, Rocket, tu te dis, bah il fait tout comme les humains. Donc potentiellement, pas envie de... Je sais pas, je suis pas curieux sur le voir à poil, Et Rocket. donc on en parle de Groot alors? Bah il est tout le temps à poil, Groot. Bah c'est vrai que, est-ce qu'il a une branche qui se lève comme ça? Moi, celui qu'il faudrait pas voir à poil, bah c'est Thanos. Oui, oui. Ce serait étrange en plus vu la couleur de peau qu'il a, enfin tu vois. Oui. Voilà. Avec quel personnage du MCU voudrais-tu être bloqué à vie sur Vormir? Donc là, on part quand même du principe où on n'ouvre pas de portail pour aller ailleurs, etc. C'est impossible, on est vraiment bloqué sur cette planète de merde. J'hésite entre Doctor Strange qui peut t'apprendre la patience, qui peut t'apprendre énormément de choses pendant tout ce laps de temps, ce laps de vie où tu restes bloqué sur Vormir. Ouais. L'apprentissage, la méditation, il peut t'apprendre plein de trucs, mais en attendant, est-ce que tu vas pouvoir avoir des moments de fun avec lui sur cette planète? Je pense pas. Ouais, c'est... Du coup, si c'est qu'une question de fun, Ant-Man, parce que je pense que tu t'ennuies pas avec, hein, ça rejoint un petit peu ma réponse sur les premières questions. Si tu veux vraiment exploiter ce temps qui t'est perdu, et je pense que Doctor Strange, il peut t'apprendre plein de choses, quoi. Tu peux méditer, tu peux... Voilà. Bah, moi, je dirais avec Wanda pour repeupler la planète. Bah, Ta gueule! J'ai pas dit Black Widow, j'ai dit Wanda. Bah, déjà, elle fait grandir les enfants à vitesse grand V. Donc du coup, déjà, tout le truc, faut changer les couches et tout le bordel. Oui, enfin, il faut quand Bah, même ça. un géniteur, quoi. Oui, bah, mais si je dois me Alors, on dévouer... peuple pas la planète toute seule, quoi. Si il faut que je me dévoue. Après, c'est pour, voilà, pour l'humanité. Mais après, une fois que ça s'est fait, hop, bah, les enfants, ils grandissent tout seuls. Bon, après, ça fait un peu consanguin, mais au bout d'un moment, tout le monde se... Voilà. Et du coup, il y a plein de gens. Et du coup, bah, t'es plus tout seul. Mhm. Et très rapidement, parce que les gens, ils grandissent. Donc, t'as une planète qui est peuplée avec des gens qui savent faire des pouvoirs, de la magie, etc. Et voilà. Mais tu penses que tu aurais des moments de fun et... Bah, dans tous les enfants qu'on aura et qui vont grandir à vitesse grand V, il y aura... Mais là, on parle pas des enfants, on parle vraiment du personnage. Ouais, mais moi, Est-ce je que prends tu le penses que personnage tu pourrais t'éclater et passer Avec ton temps avec elle, quoi. Ouais, et au pire, elle nous enfermerait dans une réalité qui fait qu'on serait pas conscient qu'on est Ah, enfermé. ouais, ça, et c'est- pour ça, moi, c'est je pas pourrais bête. être genre sur Terre ou en boîte de nuit, tu vois, vu qu'elle m'aimera forcément. Bah, du coup, elle va créer une bulle pour nous, où moi je serais tout heureux. Youpi. Mais ça, c'est pas bête, le fait que Wanda puisse créer une autre réalité sur Vormir. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec ce que tu veux. C'est... Sans être triste. Ouais. Ah, quoique, est-ce que tu pourrais ne pas être triste d'être enfermé dans une réalité qui tu sais qu'elle est pas vraie, enfin qu'elle est pas réellement vraie, quoi. Est-ce que ce serait pas plutôt un cache-misère Je prends le risque quand même, hein, franchement. Quel super-héros pousserais-tu sans scrupule de la falaise de Vormir pour récupérer la pierre de la main? Donc là, on dit bien super-héros, pas de super-vilain, sinon c'est trop facile. Du coup, faut pas trop l'aimer pour la pousser, donc on part pas du principe qu'on veut absolument récupérer la pierre de l'âme, parce qu'on sait qu'il faut sacrifier quelque chose qu'on aime. Mais là, c'est juste de pousser un super-héros, genre on s'en fout de ce super-héros. Moi, j'ai pas beaucoup à réfléchir, hein, parce qu'elle l'a fait d'elle-même, donc... Bah moi, Hawkeye. Voilà. Dans une réalité alternative, ça aurait dû être Hawkeye qui tombe. D'ailleurs, je crois qu'il y a une scène Ouais. coupée dans le montage Ou c'est Hawkeye. où c'est Hawkeye qui, au moins morfle, je sais plus si c'est lui qui se suicide. Enfin, Mais qui moi, saute, je trouve que ce soit Hawkeye ou la Veuve Noire, c'est pas des personnages auxquels t'as vraiment eu le temps de t'accrocher comme les autres personnages du MCU, donc... Bah, pour l'instant, mais si tu c'est vois... une perte, c'est une perte, quoi. Enfin, Ouais, mais pour l'instant, mais tu vois, il va y avoir une série sur Hawkeye, donc déjà on va pouvoir plus s'attacher à lui, même s'il sera a priori un mentor. Ouais. Et sur Scarlet Witch, il va y avoir... Scarlet Witch.
sur Black Widow, il va y avoir un film, donc pareil, on va pouvoir s'attacher plus avec des nouveaux méchants, c'est son histoire, même si on sait qu'elle est morte. Mais Black Widow, elle est là depuis le deuxième Iron Man quand même, donc elle a fait beaucoup de films où on la voit petit à petit. Ouais, mais tu vois, j'ai pas versé ma petite larme quand la veuve noire est tombée. Ça m'a. Elle est pas fait... tombée. Ouais. Oui, donc quand elle s'est sacrifiée, si tu Voilà, veux. déjà, tu vois. Comme Pour tu que dis ce soit ça. plus honorable. Non, j'ai pas versé ma petite larme quand elle est morte, quoi. Enfin. Elle ramasse souvent le bouclier de Captain quand il le fait tomber. Hein. Super, par ramasseuse. Quelle scène d'un personnage du MCU ne voudrais-tu absolument pas vivre? Moi j'en ai une qui me vient en tête, qui est dans un trailer, qui m'avait marqué, où le super-héros a l'air de souffrir quand il le vit. C'est Doctor Strange face à Ebonimo, quand il a toutes les aiguilles là, qui lui rentrent dedans. En plus, le gars, c'est un chirurgien, donc ça veut rien dire, mais je veux dire, il s'est fait opérer les mains, il a eu plein de douleurs dans sa vie, etc. Et quand il y a cette scène-là, alors que c'est quand même un sorcier suprême, on dirait qu'il souffre un truc de malade. Donc Moi, je trouve celle-là... qu'il maîtrise plutôt bien la douleur, moi, je trouve, sur cette scène-là. Oh ouais, tu le vois gueuler quand même, comme si... Il gueule dans cette scène. Ah ouais. Dans le trailer, je me souviens très bien, il J'ai pas gueule. de souvenir de son... Mais tu te souviens où il y a oui, toutes je les me petites rappelle aiguilles quand et il y a les aiguilles sur Doctor Strange, mais je me rappelle pas le voir crier, quoi. Il a la bouche grande. Et ben, moi aussi, j'allais choisir une scène de Doctor Strange. C'est celle où il est face à Dormammu. Ah ouais. Parce que vouloir crever plusieurs fois de toutes les façons possibles et inimaginables, Ouais, parce que lui, il a la douleur à chaque fois. il a la douleur à chaque fois, quoi. Donc Ouais. c'est horrible, quoi. Enfin, moi, alors j'aimerais bien être face à Dormammu pour voir la beauté du personnage face à moi, parce que ça doit être un truc de fou. D'ailleurs, Dormammu Mais, qui est joué aussi par le même acteur que Doctor Strange. Ouais. Mais c'est chaud, quoi, de vouloir revivre la même scène à chaque fois. D'ailleurs, il est un peu stupide parce que il pourrait remonter le temps avant de se donner la mort à chaque fois, quoi. À moins que ça ait pas d'impact face ça à aurait Dormammu, marché. je sais pas, mais... Je pense. Mais sachant que nous, en plus, dans le film, il nous montre genre une dizaine de retours dans le temps. Ouais, mais je pense Alors que ça se trouve, il en a fait 400. Il en fait bien Pour que plus. ça saoule Dormammu, à mon avis, il en a Ouais. peut-être 1000 ou... Mais ouais, non, ça c'est une scène que j'aimerais. Si j'étais un super-héros, cette scène-là, enfin, Doctor Strange à ce moment-là, cette scène-là, moi je pourrais pas, quoi. Ok, bah Doctor Strange, mais pas les mêmes scènes, du coup. Ouais, pas les mêmes scènes. Bon bah voilà les petits potes, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, si vous avez d'autres idées de questions ou autres, bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On sait que pour l'instant on n'est pas très nombreux. On commence tout juste, donc c'est normal. Mais en tout cas, ça ferait super plaisir. Pareil, si jamais vous lâchez un pouce bleu. Donc pas hésiter, faites les retours dans les commentaires. Et on va continuer comme ça à faire des vidéos. Des vidéos où il y aura vraiment des idées un peu plus originales, d'autres un peu classiques, mais ça sera à nos points de vue. Donc on espère que ça vous plaira. Et on va continuer comme ça. Bye! Bye!